L'Afrique est un continent qui couvre 6% de la surface terrestre et 20% de la surface des terres émergées. Sa superficie est de 30 415 873 km² avec les îles. C'est le deuxième continent le plus peuplé après l'Asie. Le continent est bordé par la mer Méditerranée au nord, le canal de Suez et la mer Rouge au nord-est, l'océan Indien au sud-est et l'océan Atlantique à l'ouest. Quelle est l'origine du nom Afrique? Le nom Afrique vient de Africa. Selon le dictionnaire de l'origine des noms issus noms des pays africains d'Harold Ketchemen, de nombreuses hypothèses ont été émises sur l'origine du mot Africa. Les Romains auraient donné ce nom aux habitants de l'actuelle Tunisie, l'ancien territoire carthaginois, la pointe nord-est de la région de l'Atlas. Peu à peu, le nom de la province s'étendit jusqu'à désigner enfin l'ensemble du continent. Il remplaça le nom grec Libye, servant à désigner le pays des Lébous, tribu vivant sur la côte de Cyrénaïque. Selon plusieurs chercheurs, c'est le radical Ifri qui aurait engendré le mot arabe Ifriqiya à l'origine d'Africa. Ifri désigne par ailleurs une divinité berbère. Une autre théorie voudrait que Ifri soit un mot berbère signifiant crotte, en référence aux troglodytes, habitants de cavernes. Une interprétation très courante donne comme origine Afrique, nom d'une tribu berbère du sud de Carthage. Selon d'autres chercheurs, le mot Ifriqiya viendrait de Ifrin, mot ayant donné son nom à la tribu des Banu Ifrin, également appelée Iforin, Ifuras ou Afer. D'autres hypothèses soutiennent plutôt que le nom Africa viendrait du mot latin aprica, ensoleillé, ou du mot grec afrique, aprique, sans froid, ou peut-être d'un autre terme latin africus, désignant en Campanie un vent pluvieux en provenance de la région de Carthage. Il serait également possible, d'après une autre théorie, que ce nom vienne du phénicien Faraka, l'idée de colonie, de séparation, dont le sens a été transmis par les Carthaginois aux Romains. Léon l'Africain, explorateur du XVIe siècle, avance une autre étymologie. L'Afrique en langage arabesque est appelée Ifriqiya, de ce mot Faraka, qui vaut autant à dire en langage des Arabes comme en notre vulgaire divisé. Et il y a deux opinions pourquoi elle est ainsi appelée. L'une, parce que cette partie de la terre est séparée de l'Europe par la mer Méditerranée et de l'Asie par le fleuve du Nil. L'autre, que tel nom soit descendu d'Ifricus, roi d'Ifricus, roi de l'heureuse Arabie, lequel fut le premier qui s'y achemina pour y habiter. Celui-ci ayant été défait en bataille et déchassé des rois d'Assyrie, perdit tout moyen de pouvoir retourner en son royaume, par quoi, avec ce peu qui lui restait de ses gens, à grande hâte passa le Nil, puis dressant son chemin du côté du Ponant, ne fit aucun séjour qu'il ne fût parvenu jusqu'auprès de Carthage. Et de là est venu que les Arabes, par toute l'Afrique, ne tiennent quasi autre religion que celle de Carthage, et pour toute l'Afrique, comprennent seulement la partie occidentale. Notons que le terme Afrique désignant longtemps la partie nord du continent africain. L'Afrique subsaharienne était appelée l'Éthiopie, en termes dont l'origine était très intéressante. Ce mot issu du terme grec éthiope
qui désigne littéralement le pays où les gens ont le visage brûlé par le soleil. Nous expliciterons cela dans l'origine du nom Éthiopie. Source: Dictionnaire de l'origine des noms et surnoms des pays africains de Harold Ketchemen, gallica.bnf.fr, wikipedia.fr.